Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au Salon mondial de l'automobile 2024. Donc on va faire une petite vidéo autour des dernières nouveautés qu'on va voir sur ce salon. Donc notamment peut-être chez Renault, également chez Xpeng, mais bien d'autres. Alors ici on est devant le stand Renault qui est quand même assez impressionnant. Il est gigantesque. Et on peut voir ici, sous ces bâches, des nouveautés qui seront bientôt présentées. Alors là je me dirige vers les nouvelles Renault 5 100% électriques. Elles les ont affichées quasiment dans tous les coloris disponibles. Donc vert, blanc, jaune, un joli bleu là-bas, puis noir. Alors j'avais fait quelques stories pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'avais eu l'opportunité de les voir rapidement près de chez moi. Alors ce blanc nacré est vraiment joli. Alors le jaune qu'on voit un petit peu partout maintenant. Ce bleu est vraiment joli, hein. Le bleu un peu alpine, j'ai envie de dire. Et le noir. Et donc on a aussi sous les bâches là-bas tout au fond, à mon avis, ça sera dévoilé lors de la conférence de presse. Certainement la fameuse 4L 100% électrique. On avait vu des petites photos qui avaient fuité aussi. Je pense que ça sera ça. On peut voir aussi la future Twingo 100% électrique. Autre concept aussi de van électrique de chez Renault. Une sorte de camionnette, voilà, de livraison. Plutôt sympa. Donc ils l'appellent Estafette Concept. Et on va retrouver d'autres véhicules déjà commercialisés ou certainement bientôt commercialisés, notamment le Kangoo Van 100% électrique également, le Master qui est là-bas tout au fond. Ici une autre version. Donc ici on est sur la version Trafic. Et ici on retrouve le Kangoo 100% électrique qui sera par contre plus destiné au grand public. Du côté de Alpine, qui est en face du stand de chez Renault, hein, évidemment, on a aussi des nouveautés. Une en tout cas ici, je pense que c'est un concept car, très joli. Et ici, on est sur la version de la Renault 5 Alpine A290. Donc la version bodybuildée. Maintenant, on se dirige vers le stand de chez Xpeng. Donc Xpeng, pour ceux qui me suivent, hein, j'ai déjà essayé le G9. J'avais déjà fait 3 vidéos sur le sujet. Peut-être bientôt un essai du G6 également. Et regardez, leur stand il est plutôt joli. Avec le taxi hélicoptère là. Qui est plutôt pas mal, 100% électrique aussi. Et dans le fond, on voit peut-être une nouveauté qui a l'air bien sympa. On va aller voir ça. C'est la P7 Plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Une grosse berline. Plutôt sympa.
Alors je suis actuellement devant la P7 Plus de chez Xpeng. Donc c'est leur plus grosse berline. Par contre, elle est vraiment immense. On est sur quelque chose d'équivalent à la Model S, voire même plus grand encore. Alors, on va regarder un petit peu l'intérieur de la P7 Plus. Donc les poignées, on retrouve la même chose que sur les G9 et G6. Et l'intérieur, sensiblement identique également. Un joli blanc, gris, légèrement gris. Très joli. Alors ici, tout est noir. C'est un modèle de pré-série évidemment. Donc on retrouve le volant un peu comme dans le G6. Il ressemble énormément. Également au niveau de la console centrale. Avec les recharges à induction ventilées. Voilà. Et grand écran ici central. Et toujours derrière le volant, un petit écran avec un max d'infos. C'est immense. La place arrière est vraiment gigantesque. L'espace à bord au niveau des pieds, vraiment pas mal. On retrouve un petit écran ici comme chez Tesla. Certainement pour le divertissement, mais aussi pour le réglage des sièges chauffants, certainement ventilés et massants. Au niveau du tuile de toit, on est sur un tissu gris. Ça ressemble presque à du Nubuck. C'est très beau, très bien fini, très propre. Voilà pour la P7 Plus. Merci Xpeng de nous avoir donné cette petite chance en privé d'avoir accès en exclusivité à la voiture tout seul sur le stand. Vraiment cool. Ici on est sur le G9 avec une peinture mate qui est vraiment magnifique je trouve. Une sorte de gris bleuté. C'est vraiment du plus bel effet. Elle est magnifique cette couleur. Ça lui va très bien ce G9. Du côté de chez Ford, on va retrouver leur toute nouveauté qui a été présentée, ou qui va être bientôt présentée. En tout cas, on a déjà vu des vidéos circuler. C'est le Ford Explorer, 100% électrique également. Je le trouve vraiment très beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les premiers essais. Vraiment très joli. Le stand de Kia est quand même aussi pas mal, assez grand, assez imposant. Et on a ici le Kia EV3, donc le petit SUV entre guillemets de chez Kia, 100% électrique évidemment. Ici de toute façon on ne verra que des nouveautés 100% électriques, c'est ce qui nous intéresse sur la chaîne. Il est vraiment joli. Et on va aussi avoir droit à au restylage de la EV6, que je trouve nettement plus joli sur l'avant maintenant. La signature lumineuse est vraiment pas mal. Alors la ligne globale reste la même. Et l'arrière par contre n'a été que très peu retouché. Ça c'est un peu dommage. J'aurais aimé que ça soit restylé un petit peu mieux, avec un peu plus de différence par rapport à avant. Donc elle reste toujours aussi atypique, cette malle à l'arrière. Très affûtée, très acérée. Alors Cadillac aussi qui est exposé cette année. Pareil, commence à se mettre aussi à l'électrique sur leur gamme de SUV. Donc la gamme lyrique. Et ici on arrive sur le stand Tesla. Alors on va enfin pouvoir voir le Cybertruck de très près. C'est une première pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal imposant. Mais je m'attendais à plus gros quand même encore. Donc ici, le Cybertruck. Merci. Hop. Alors le volant est vraiment minuscule.
Par contre, l'écran est vraiment gigantesque. C'est assez impressionnant. Et ce bandeau là qui fait toute la largeur, le bandeau blanc. On est sur une sorte d'Alcantara au niveau de la planche de bord. Alors là, c'est étonnant, on n'a pas du tout de tunnel au niveau des pieds. C'est quoi, c'est comme du slash? Ça oui, c'est la main. Le problème, c'est la dimension. Par contre, l'avant, il est immense. Pare-brise, il paraît être à 3 km. Et là, c'est une seule pièce. Et là, il n'y a pas de couture. Je verrai parce que c'est plus la colonne rétractable. Donc là, on est sur une version avec un intérieur blanc. On a aussi à l'arrière le petit liseré LED. Hop. Et alors à l'arrière, au niveau des places assises, on est bien installé. Le petit écran aussi à l'arrière multimédia. Et alors au niveau de la benne arrière, c'est immense. Regardez-moi ça, avec les bandes LED ici à droite et à gauche. Alors c'est vrai qu'au niveau des arêtes, c'est assez tranchant. Par contre, l'intégration est plutôt bien faite. Petite caméra. Évidemment, ils présentent toute leur gamme, donc modèle Y, modèle X. Là-bas, on a vu la modèle S Plaid, qui est ici. Petit coucou à Charles qu'on vient de voir à la caméra. Pourquoi je ne suis pas surpris de le voir sur le stand de Tesla. Et évidemment, la nouvelle modèle 3 Highland restylée dernièrement. Elle est vraiment magnifique, les sièges sont vraiment très très beaux. Siège Ludicrous. Et ici, on a une structure d'une Tesla. Ça, c'est pas mal à voir. Ça nous permet de voir et de se rendre compte un petit peu de l'architecture. Avec le pack batterie à l'intérieur. Et on va retrouver aussi Optimus, le robot de chez Tesla. Alors j'ai oublié de présenter ici le modèle Y 7 places. Donc c'est une première ici, je ne sais pas si ça arrivera en France. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière, encore que ça va au niveau des jambes. Je m'attendais à pire. Par contre, c'est surtout la garde au toit. Faut pas être très grand à mon avis. Alors la banquette finalement est coulissante et levable. Donc il suffit de tirer comme ceci. Et voilà, ça se lève tout simplement. Et on peut accéder à l'intérieur. Alors je vais essayer de rentrer pour voir ce que ça donne. Hop. Alors moi qui fais 1m79, ça va pas être évident. Hop. Bon, c'est vraiment pour dépanner. Là, j'ai ma tête qui a tapé ici, mais c'est normal. Je pense que pour les enfants, ça peut dépanner. Voilà. Au niveau du toit, là, j'ai la tête dans le pare-brise un petit peu quand même. Vous voyez là, ici, mes jambes, je peux même pas les rabattre. Donc, heureusement, on peut avancer la banquette. Donc, c'est une bonne chose. Parce que sinon, ce serait un peu compliqué. Alors ici, on est sur le stand de GAC. Alors GAC, j'en avais déjà entendu parler vaguement. Je ne pensais pas qu'il serait exposé. Il y a pas mal d'exposants chinois qui sont là cette année. Donc ici, on a un modèle qui est exposé qui a de grosses similitudes
avec un certain Tesla Model Y, voire peut-être même pourquoi pas face avant d'Xpeng G6, j'ai l'impression. En tout cas, les optiques ressemblent énormément aux ceux d'un Model Y. Alors ici, on est chez GAC et ici, on a le modèle Hyptech SSR, donc une hyper sport avec un châssis carbone, avec des performances assez hallucinantes. Le 0 à 100 en 1 seconde 9. Ouverture des portes papillons. Il y avait un bouton pour pouvoir ouvrir les longs. Ce serait intéressant de voir la tête qu'elle a avec les longs. Je vais demander. Ok, super, merci. Tu peux parler après Bon, alors on est vraiment à ras du sol. C'est juste impressionnant. Regardez, je touche le sol avec ma main. On est vraiment bas, donc c'est vraiment tout en carbone ici à l'intérieur. Les matériaux utilisés sont vraiment jolis. Ah, les finitions sont plutôt pas mal. Siège baquet. Alors pour le coup, ils sont pas très confortables, hein, clairement. Et là, on a un rétroviseur caméra. Ouais, c'est ça, je l'ai mis tout à l'heure. C'est pour détecter quand j'en suis plus en bas. Allez, bon voyage. Au revoir. Alors j'ai le siège qui avance tout seul, donc à mon avis, il y a un réglage qui est prédéfini. Donc on retrouve un petit écran ici derrière le volant. On va retrouver des commandes au plafond. Ouais, c'est vraiment très bas. Oh, pardon. This little part you put on. Ouais, ça yes. Donc l'aileron ici qui se pivote Thank you. en fonction de la vitesse. Ah bon. Ah, bon, bah, tant pis. Notre concession ici, enfin une autre marque chinoise, Skyworth. Pour moi c'est une découverte. Avec un SUV et ici une belle berline. Je dirais même que c'est un concept car à mon avis. Avec des portes antagonistes, c'est assez marrant ça. Et derrière on a deux modèles bâchés qui seront certainement présentés aujourd'hui. Alors la Skyworth tout à l'heure on l'avait vu, mais on n'avait pas entièrement vu l'intérieur. Et regardez-moi cet écran à l'arrière pour les passagers. Un écran géant pour les passagers, regarder la télé, les vidéos, etc. Dingue. Donc c'est le Skyworks Y. Et ici on a la Skyworks Q, donc une berline compacte dans le style d'une Golf, électrique évidemment. Ici on est sur le site. Alors là on est sur le stand de Micro. Vous savez les fameuses voitures électriques avec ouverture par l'avant. Donc c'est vraiment très petit, hein. J'avais pas encore vu de près. Mais là on va voir un petit peu l'ouverture. Donc l'entrée se fait par l'avant. Deux places quand même. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le coffre en capacité. C'est la référence. Les grands packs, hein. Ah, bah, J'ai tout à l'heure en Belgique, moi. Alors chose qui est très intéressante, c'est qu'en plus on a la version Light qui permet de rouler avec le permis AM, donc dès 14 ans, donc comme les voitures sans permis. Ça c'est vraiment une très bonne idée, parce que c'est très compact.
pour circuler en ville, etc. pour les jeunes. Je trouve ça vraiment très mignon. Ici, le stand Eito qui est quand même assez impressionnant. Pareil, c'est une découverte. Jamais entendu parler. Eito 7. Alors celui-ci me fait penser étrangement, vous allez voir le profil, à du Xpeng G9. Ouais, c'est fortement inspiré aussi, je trouve. Toujours chez Eito, on a aussi la Eito 5 qui est une berline compacte. Qui a l'air assez jolie aussi. Et regardez sur qui je tombe. J'ai forcé le film. Bah oui. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Ça va? Ça va Alex? Ça va. Mais on n'a plus l'impression de découvrir, on était là hier nous. Ah bah oui, forcément, en avant-première. Vous avez aidé à la construction, non? C'est ça, Oui, c'est on ça. était montés. Ouais. Ah ouais, On parce a que monté les stands. fallait découper des planches et Hier, tout. 19h. Là, il y avait un chantier. Il y a eu des C'est vrai, grues, il y avait du tout- à mon pot avis, partout. Tout n'était pas fini encore, Ils ont enfin. bossé jusqu'à 6h du matin. Ouais, bah ouais, toute la nuit quoi. Bon, écoute, on se balade ou puis on s'envoie des petits messages. Ouais, on fait ça. Ça marche. Allez, À tout à l'heure. On a quand même une ancienne célébrité qui est là, hein, le fameux Renault F1, Espace F1. Toujours vivant, toujours là, en présentation. Alors oui, c'est pas l'électrique, mais c'est quand même une voiture assez mythique, un prototype assez mythique. Alors ici, on est chez Citroën, où ils ont empilé des Citroën Ami de différentes couleurs. Évidemment électrique, hein. On sait maintenant, bien connu, qu'il y a un grand succès quand même, la Ami. Et puis derrière, on a quelques véhicules, notamment la nouvelle IC4 qui était restylée, qui est quand même plus belle maintenant, je trouve encore. Et forcément, on a la IC3 que j'avais déjà vue sur la rencontre avec la chaîne EV quand on avait participé à l'Electric Fan Day. On avait pu monter à l'intérieur, voir un petit peu les finitions, etc. Donc là, elle est également exposée. Oh, alors cette Ami est un peu particulière avec un logo illuminé à l'avant. Plutôt sympa. Alors ici, on est sur le C5 Aircross Concept. Ici, on est chez BMW et on a la nouvelle Mini Cooper 100% électrique qui est vraiment très très belle. Ils ont bien gardé le design quand même d'origine, donc ça c'est plutôt pas mal. Ils l'ont un peu modernisé au niveau des phares, etc. Et chez BMW, on a ici le iX2. Et ici on est sur le stand de Leapmotor. Alors Leapmotor, on connaît leur petite citadine, la T03. Et maintenant ils ont étoffé un peu leur gamme. Ici on a la version C10. Un modèle qui est encore sous bâche. Ça sera certainement bientôt présenté. Alors la C10, si on regarde un petit peu l'intérieur, ça vous rappelle rien l'écran comme ça? Moi ça me rappelle BYD. L'offre n'est pas immense. On a un double fond. Ok, bon, c'est des espaces de rangement plus.
certainement un double fond ici, voilà. Alors le stand Volkswagen, ici on est sur l'ID7 GTX Tourer, donc un des premiers breaks 100% électriques, assez rare pour le souligner. On a toujours leur gamme GTE, donc pour ceux qui seront encore adeptes de l'hybride. Là on a l'ID4, donc c'est pas vraiment une nouveauté, hein, on connaît déjà. L'ID Buzz 7 places, ça par contre assez récent, assez nouveau. Donc après ils ont leur gamme encore thermique évidemment, ou hybride rechargeable. Là on a un joli concept car de la GTI. Ici on a la l'ID3 toujours, version GTX. Là c'est l'ID GTI concept. Qui est vraiment joli. Alors ici on est devant le ID Buzz version 7 places, finition GTX. Donc vraiment une très belle finition. Regardez-moi ces sièges. Velours, cuir ou alcantara on va dire plutôt. Et version 7 places, donc derrière, hop, on a le siège qui vient se basculer. On peut l'avancer. Donc du coup on peut rentrer assez facilement à l'intérieur. Alors là c'est plus même une version 6 places que 7 places. Parce qu'il n'y a que 2 sièges à l'arrière et 2 sièges au milieu et forcément 2 sièges à l'avant. Et c'est vraiment gigantesque. Bon, forcément, ça va impacter le coffre. Alors ici, on a le petit stand Atlante. Donc pour ceux qui se souviennent, hein, j'avais déjà réalisé une vidéo où on allait essayer leur station de recharge Atlante avec les bornes Alpitronic 150 et 300 kW qui marchaient très très bien. Et ils organisent un petit concours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le petit QR code. Allez suivre sur Instagram. Et ce concours va pouvoir vous permettre de gagner 1 an de recharge gratuite. Alors ici on est sur le stand Audi. Alors, on va voir la nouvelle S6 e-tron. La berline, la nouvelle berline de chez Audi 100% électrique. On va retrouver aussi le Q6 ou SQ6. Voilà, avec les nouveaux designs hein, sur leur plateforme pour les 100% électriques maintenant. Sportback e-tron blanc, magnifique. Alors, la nouvelle signature lumineuse est vraiment très jolie. Hein. C'est toujours aussi bien travaillé hein, chez Audi. Ils ont toujours été très forts de ce côté-là. Et en plus, maintenant, on a le logo illuminé à l'arrière. Ça rend plus bel effet. Alors ici, on est sur le stand de chez Skoda. Alors, avec le Enyaq coupé. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Il a juste été restylé dernièrement avec la calandre illuminée à l'avant. Ça rend plutôt bien. Mais ici, on a une nouveauté. C'est le L-Rock, 100% électrique également. Donc plus petit, hein, mais qui est quand même assez joli. Alors voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un maximum de voitures exposées sur ce salon mondial de l'automobile 2024. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!